Mon ami, sois gentil avec les autres et les autres seront gentils avec toi. C'est peut-être l'une des plus grosses conneries que j'ai jamais entendues de toute ma vie et j'y ai cru pendant des années. Aujourd'hui, toi et moi, je veux qu'on parle de respect, de comment pouvoir s'affirmer, comment pouvoir se faire respecter. Et c'est certainement pas en étant gentil avec les autres qu'on va y arriver. Donc là, t'es en train de te dire, est-ce qu'il faut être un connard? Est-ce qu'il faut être méchant pour se faire respecter? Pas du tout. Laisse-moi juste t'expliquer. Quand j'étais plus jeune, je souhaitais qu'une seule chose, m'amuser avec mes amis, m'en faire des nouveaux, et globalement que ma vie se passe bien, comme 99,9% de la population. Mais le problème, c'est que pour me faire des amis et pour communiquer avec les autres, ce que je faisais, c'est que j'étais gentil. Parce que j'ai toujours détesté le conflit, donc je me suis dit que si moi j'étais gentil avec les autres seront gentils avec moi, dans un monde parfait. Et t'es peut-être déjà au courant, mais ce monde n'est absolument pas parfait. Et ce qui est vraiment paradoxal, c'est que quand t'es gentil justement avec les gens, quand t'es purement gentil avec tout le monde, ils vont pas te respecter et ils seront même pas gentils avec toi. Et ça, c'est la dure réalité des choses. Ça m'a pris des années à l'accepter. Ça m'a pris des années et je me disais, je comprends pas. Il y a des gens qui sont méchants avec moi alors que je suis gentil avec eux, alors que je suis un mec sympa. Et j'arrivais pas à comprendre la logique derrière tout ça. Parce que je me basais sur mon point de vue et ma vision des choses. Je me disais, si quelqu'un est gentil avec moi, j'ai envie d'être gentil avec lui. Et il n'y aura pas de problème, je pourrais pas être méchant avec cette personne. Et du coup, tout ça, ça m'a amené à quoi? À force d'être gentil, à force d'être marrant, à force d'être juste super sympa avec les autres, j'ai remarqué au bout de plusieurs années que les gens que je considérais comme des vrais amis étaient pas du tout des amis et qu'en fait, ils me respectaient absolument pas. Ils me respectaient pas et ils se foutaient de ma gueule en fait. Ils se foutaient de ma gueule parce que j'étais ce gars trop gentil qui laissait tout passer. Je remarquais même pas en fait quand quelqu'un me manquait de respect parce que j'étais juste là à vouloir faire plaisir à tout le monde et que tout le monde passe un bon moment. Et si t'es dans cette situation, si tu te rends compte que plutôt régulièrement on te manque de respect et que t'as l'impression de pas pouvoir bien t'affirmer en société, je vais te donner tous les outils que j'ai appliqués pour pouvoir enfin me faire respecter dans la vie. Bon déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se faire respecter, il faut avoir des convictions et il faut avoir des limites. Déjà, ce qui est très important, c'est que si t'es un homme de valeur, si t'as justement des valeurs qui te sont chères, il faut que tu puisses poser ces limites. Tu sais, cette barrière qu'on peut pas franchir parce que sinon il y aura des conséquences. Essaye de penser à quelqu'un que tu respectes profondément. Ça peut être ton père, par exemple, ça peut être un professeur, enfin bref, peu importe. Cette personne, tu la respectes et tu sais quelles sont ses limites à peu près. Tu sais que si tu fais telle chose, va y avoir des conséquences, elle va t'engueuler ou alors justement, va y avoir un conflit. Enfin bref, c'est très clair. Tu sais très bien ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire avec elle. Mais en fait, pour pouvoir poser ses limites, pour pouvoir justement dire ça c'est pas possible, là par contre c'est trop pour moi. En fait, il faut s'imposer. Et pour s'imposer, il faut du courage parce que la plupart du temps, on a peur. Plus jeune, j'arrivais pas à m'imposer en société, j'arrivais pas à me faire respecter parce que j'avais peur du conflit. Je me disais que si d'un coup je montrais aux autres que ça c'est pas possible, et bah du coup, il va y avoir un conflit et je détestais ça, je détestais les embrouilles, je détestais justement ces mauvaises ambiances et je voulais que tout se passe bien, donc je laissais tout passer. On me demandait des services qui étaient vraiment démesurés et je disais oui tout le temps avec un grand sourire. Enfin bref, je faisais tout pour que tout se passe bien. Mais ce qui fait que les gens me prenaient pour un larbin et juste pour un mec en fait qui est là pour divertir et qu'on respecte pas vraiment. Parce qu'au début, je voulais faire une vidéo sur comment dire non, comment savoir dire non. Mais en fait, se faire respecter et savoir dire non, c'est la même chose en fait. Je veux dire, si tu sais dire non, si tu sais imposer tes limites, dire ça, non, c'est pas possible pour moi, en fait, tu sais te faire respecter, c'est lié, c'est la même chose, en fait. Donc, mon premier conseil, tu l'auras compris, c'est de montrer aux autres quelles sont tes limites. C'est-à-dire que si quelqu'un, justement, te manque de respect, tu lui dis très clairement, écoute, j'ai pas aimé ton comportement, ça m'a fait ressentir ci, ça, enfin bref, peu importe, tu peux te dire comme ça ce que ça t'a fait ressentir pour que la personne comprenne, ou alors tu dis juste très simplement, moi c'est ce que j'ai commencé à faire, j'ai dit, écoute, ça par contre, c'est pas possible avec moi. Ce que tu viens de faire, ça n'est pas possible, c'est pas aligné avec mes valeurs et je peux pas laisser passer ça. Et tout ça très calmement. Le but c'est pas d'être agressif ou de mal parler avec la personne parce que là, ça va vraiment créer un conflit. Mais en fait, la personne va voir que, ok, ça c'est sa limite, je vais pas pouvoir lui faire ça. Alors évidemment, c'est aussi lié au charisme. Si t'as pas de charisme, ça va être compliqué d'imposer justement tes valeurs et dans tous les cas, t'auras trop peur. Si t'es pas charismatique, tu manques de confiance en toi généralement, t'oseras pas t'imposer. Mais ce que je veux te dire par rapport à cette peur du conflit, cette peur de s'affirmer, cette peur de dire aux autres que là c'est pas possible, en fait, elle est là pourquoi? Elle est là parce que t'as un manque de confiance en toi, on est d'accord, mais tu peux le dépasser. Écoute mon ami, qu'est-ce qui va se passer si tu arrives à dire non là ça ne me va pas, là tu m'as pas respecté, j'exige telle chose, tout ça. T'as peur, ok? T'as peur de le faire, mais qu'est-ce qui va se passer si tu le fais? Qu'est-ce qui va réellement se passer? Et ça c'est comme dans tout dans la vie. Dis-toi, dans le pire des scénarios, qu'est-ce qui pourrait se passer juste en disant une fois de plus calmement, en s'exprimant justement, en étant poli. Tu vas pas être agressif tout ça parce que là ça peut partir un peu justement en steak, mais juste dire calmement ça c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer dans le pire des cas? Dans le pire des cas,
Si c'est un pote à toi, il va plus vouloir être pote avec toi. Mais c'était un pote de merde, on en a rien à foutre. Et sinon, la personne va juste comprendre, mais dans le pire des scénarios, il va rien se passer de grave. Donc, essaye de penser à ça quand t'as peur de t'affirmer, quand t'as peur, justement, de te dire, allez, j'y vais, je vais leur montrer, je vais leur dire que là, c'est plus possible. Dans tous les cas, si tu le fais pas, il va t'arriver encore plus de choses vraiment négatives. Et si tu le fais, dans le pire des cas, il y aura quasiment aucun aspect négatif. Dans le pire des scénarios, il y aura rien de grave. Et ça, c'est super compliqué. Mais une fois que c'est fait, ça va devenir une habitude. Une habitude où les gens, quand ils te rencontreront, dès le début, même parfois sans leur parler, ils capteront qu'il y a certaines choses qu'ils peuvent pas faire. Et ils vont te respecter. Mais la chose qui m'a le plus aidé pour pouvoir enfin me faire respecter, c'est de changer totalement mon point de vue sur les gens en général. En fait, avant, je voulais plaire à tout le monde. C'est pour ça que j'étais gentil, c'est que je voulais me faire le plus d'amis possible, je voulais que tout se passe bien avec tout le monde. Mais en fait, se faire respecter, c'est, comme on l'a dit, mettre des limites. Et forcément, en fait, tu vas pas plaire à tout le monde. Quand tu t'imposes, quand tu dis ça, c'est pas possible, il y a des gens qui vont dire, ok, le mec est relou, alors ok, je l'aime pas, voilà, on peut pas rigoler avec lui et tout, parce que peut-être que pour eux, rigoler, c'est faire des trucs qui sont vraiment pas corrects. On s'en fout. Si tu essayes de plaire à tout le monde, tu pourras pas te faire respecter. Les gens ne respectent pas déjà quelqu'un qui essaye de voir tout le monde, qui essaye d'être pote avec tout le monde. On respecte pas ce type qui est beaucoup trop sociable, qui va voir tout le monde, qui dit que toute la Terre sont ses amis, qu'il est pote avec tout le monde, il s'entend bien avec absolument chaque personne sur cette Terre. On peut pas respecter quelqu'un comme ça. En fait, se faire respecter et s'affirmer en société, c'est se dire que notre comportement, en étant ferme sur certains points, en montrant justement les limites qu'il faut pas dépasser, ça va déplaire à certains, mais ça va aussi plaire à d'autres. Personnellement, les gens qui se font pas respecter, qui arrivent pas à donner leurs limites, qui se font marcher dessus, certes, j'ai de la peine pour eux, mais ça peut pas être mes amis. Je vais vouloir les aider, évidemment, et je leur donnerai des conseils. C'est pour ça que si c'est ton cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as besoin de plus de conseils, je me ferai une joie de te répondre. Mais je peux pas être ami avec quelqu'un qui n'a pas le courage, justement, de s'imposer, quitte à diviser les gens, quitte à perdre des amis. C'était même pas des vrais amis, ceux que tu perds, en fait. Si tu perds des amis pour ces raisons, c'était pas des amis. Donc moi, j'admire justement ce courage. Et si tu as ce courage justement de t'imposer et de poser tes limites, c'est génial. Donc jusqu'ici, pour résumer, on a dit ne pas être trop gentil avec les autres, parce que trop bon, trop con, comme on dit. En deuxième, tranquillement pouvoir communiquer avec les gens de façon non agressive en posant nos limites. Et enfin, le dernier conseil que j'aurais à donner, et peut-être le plus important, c'est de respecter les autres. Il y a beaucoup de gens qui veulent se faire respecter et qui parlent comme de la merde aux gens, qui respectent pas les gens, qui détestent les gens. Ça, tu te feras jamais respecter. Il y a peut-être des gens qui vont te craindre si t'es imposant, si t'as beaucoup de charisme. Ils vont te craindre, mais ils vont pas te respecter. Dans ton dos, ils diront de la merde sur toi. Et en fait, quand t'aspires la crainte, c'est jamais bon. Et aussi, n'oublie pas que on respecte pas quelqu'un simplement parce qu'il fait ce que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'il est pas trop gentil avec les gens, il pose ses limites, mais on respecte quelqu'un pour qui il est. On respecte quelqu'un parce que c'est un homme ou une femme de valeur. Cette personne a des valeurs, cette personne tient ses engagements, cette personne est là pour les autres. C'est toutes ces valeurs qui sont dans ta personnalité qui font qu'on va te respecter aussi. Si t'es quelqu'un de sportif, si t'es quelqu'un de discipliné, si t'es quelqu'un qui a une passion, ça force le respect. Il y a des choses qui forcent le respect chez nous. Parfois, je vois des gars faire des choses et je me dis respect. Respect sans qu'ils me parlent, sans qu'on se soit parlé, juste que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors quelqu'un que je connais de loin, sans qu'il ait à poser de limites ou quoi que ce soit, juste par ses actions, par ce qu'il fait, ça force le respect. Et le plus important, si tu veux que les autres te respectent, respecte-toi en premier, c'est primordial. À partir du moment où tu te fais respecter dans la société, que tu n'as plus peur de t'affirmer et de dire quand ça, c'est plus possible, de poser tes limites, ça changera absolument toute ta vie. Fais-moi confiance, mon ami. Je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, mon ami. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.